il y a une connexion profonde qui se fait entre les collaborateurs avec la marque, qui eux sont animés, plus que motivés, sont animés. Moi, comme j'ai pu l'être et que je le suis à chaque fois que je travaille pour une marque, je suis dans une entreprise, et qui se transmet après aux clients. Et ce qui fait qu'on atteint facilement, rapidement et durablement une élévation des KPI, et notamment tout ce qui est taux de rétention, taux de fidélité, taux de transformation, tout ce qui est panier moyen, indice de vente, taux de recommandation. Et en plus, on sait que gagner un client coûte 5 fois plus cher que de le garder. Donc, ça coûte très cher. Donc, autant quand on a un client, eh bien, le garder, le rendre fidèle. Qu'est-ce qu'il vient chercher ensuite, le client? Il vient rechercher à revivre cette expérience, qui le connecte à ce why. Voyez? Et donc, bon, par voie de conséquence, il achète. Pour autant, c'est ce qu'il vient chercher, c'est ce qu'il vient revivre. Voilà. Merci Donc, beaucoup. Alors, j'entends voilà. la notion de connexion, la notion de Oui, sens. oui, Vous avez parlé d'animation, justement, voilà, ça vient de oui, l'âme. Euh, ouais. donc, en fait, ce que j'entends, c'est une attirance, attraction naturelle. Une fois qu'on est Tout à aligné, fait. attraction avec une connexion plutôt avec le collaborateur qui se perd naturellement et également le client qui vient. On n'est plus dans la recherche client, mais davantage dans la satisfaction de besoins réciproques. On est dans Voilà, le c'est ça, c'est ça. On n'est plus dans du marketing de séduction non plus. hmm, Donc, on va se mettre sous son éphémère, tour, en éphémère. fait, alors que c'est pas authentique. Non, c'est bah oui, mais après, une fois la séduction passée, oups, voilà. Donc que ce soit en couple ou avec une marque, c'est pareil. Donc donc non, c'est se montrer authentique. Donc aller au cœur de la marque, de ce pourquoi elle est faite, de comment elle le fait, de pour qui elle le fait. Spécifiquement, hein, pas juste des données démographiques. Et en fait, effectivement, ensuite, c'est une attraction, une résonance. Voilà. Mais on ne va pas chercher. Oui, c'est naturel, c'est magnétique, finalement. Ouais. Merci beaucoup, Déborah. Alors justement, donc aujourd'hui, on parle de plus en plus de business connecté, mais vous avez justement cette, j'ai envie de dire, c'est assez naturel chez vous et puisque vous l'expérimentez depuis de nombreuses années. Mais alors, qu'est-ce qui vous a amené vers ce chemin? Alors, bah, en fait, ça m'émeut parce que, en fait, moi, c'est mon why. Enfin, c'est une des expressions de mon why. C'est-à-dire qu'avant, je le faisais naturellement. Ensuite, j'ai été moi-même creuser, chercher, identifier, mettre en lumière, formuler ce qu'est mon why. Et une des expressions de mon why, de mon pourquoi, de ma mission, c'est justement de reconnecter les marques avec leur essence, avec leur âme, et de décliner, de transposer ce qui est de l'ordre de quelque chose de très subtil. Ensuite, en vision, valeur, on avait dit tout à l'heure, stratégie de développement commercial, marketing, expérience client, branding. Voilà. Moi, c'est pour ça que je suis faite. C'est marrant qu'aujourd'hui on en parle de plus en plus parce que moi c'est pas, je me suis pas collée à une tendance en me disant ouais c'est super, c'est un truc qui marche bien en coaching, en développement ou quoi. Non, moi c'est mon propre why, c'est ça. J'entends, c'est de merci beaucoup, Déborah. Et ce que j'entends, c'est de mettre en lumière justement ce qui est caché, le mettre en Oui, lumière et que ce soit et donner du corps aussi à travers des produits, à travers l'expérience client. c'est ça, lui donner corps et incarner, voilà, avec des produits. Et c'est pareil dans toute la stratégie de définition du produit, du design du produit. C'est aussi voilà, lui donner corps, parce que sinon, bon, bah, c'est bien beau. On voit aussi maintenant que la raison d'être et le why commencent à fleurir. On voit, moi je vois sur des sites internet c'est stipulé voilà, sur les sites internet, mais c'est pas vécu. C'est pas vécu, Mmh. c'est pas transmis, c'est pas incarné. Donc voilà, moi, mon rôle ne s'arrête pas, il continue. C'est pas juste, OK, l'énoncé, mais concrètement, dans le concret, dans les stratégies, encore une fois, les objectifs, les actions, l'expérience client, le marketing produit, la communication, le branding, tout. Oui, voilà, vous l'avez dit, c'est lui donner corps. Voilà, Corps corps et expérience. expérience et vibration. Passer de la tête au corps, c'est voilà, il y a une notion de qu'est-ce qui vibre, qu'est-ce qui Voilà, voilà, bah, c'est ça, et c'est ce qui fait vibrer
les clients avec la marque. Enfin, maintenant, on l'utilise, hein, ça me fait vibrer, je ne sais pas pourquoi, mais ça me fait vibrer. Et voilà, et on est au-delà, en fait, de la pyramide de Maslow. Merci Déborah. Alors peut-être une dernière question. Maintenant, quelles sont justement les personnes qui vous inspirent, qui vous ont peut-être inspiré, qui vous inspirent aujourd'hui? Je vais en citer un qui reste, même je suis addict à tous ces produits aujourd'hui. C'est Steve Jobs. Ouais, parce que pour moi, il incarne, après je ne le connaissais pas personnellement, mais il a su, et justement encore aujourd'hui, ça reste, il a su insuffler justement cette âme dans sa marque, dans son entreprise, dans ses produits. Il a su l'insuffler et bah, lui donner corps, lui donner vie, expérience, et faire que aujourd'hui, jusqu'à faire que aujourd'hui, voilà, ces produits restent accessibles. Enfin, après, au niveau du prix, on peut en reparler peut-être, mais au niveau accessibilité, aujourd'hui, voilà, il a permis que nombre d'entre nous, on puisse avoir un ordinateur. On ait nos ordinateurs et nos téléphones qui sont, et nos watches qui soient toutes connectées ensemble. La facilité, c'est facile, c'est intuitif. Et donc, son message et ce qu'il a animé depuis le début, c'est encore là. Voilà, c'est encore là. Et il a su le transmettre, comme je disais, et dans les produits et dans l'utilisation, dans l'expérience, jusque dans l'expérience utilisateur, et garder aussi voilà, ces valeurs aussi de design, de beauté, de pureté. Enfin, voilà. Moi, et aussi avec tout ce qu'il a pu transmettre en plus de son entreprise comme message de justement suivre son intuition. Voilà. Et suivre son intuition, c'est suivre voilà, voilà, ce qui est peut-être parfois pas raisonnable, mais qui fait que c'est ce qui fonctionne en fait. Alors peut-être un dernier conseil pour suivre justement un conseil pour suivre notre intuition. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil? Alors, pour suivre son intuition, c'est déjà d'être à l'écoute, c'est-à-dire d'être à l'écoute de soi. Enfin, au niveau individuel, ce serait d'être à l'écoute de soi. Ce serait souvent, on entend les gens autour de nous donner des conseils et des informations. C'est revenir à soi. Ok, très bien. Mais et en entreprise, c'est effectivement, ça pourrait être aussi reporter des budgets, par exemple, au lieu d'aller dépenser des milliers d'euros, des centaines de milliers d'euros à regarder la concurrence, c'est moi, dans ma marque, c'est quoi mes fondamentaux, c'est quoi mes valeurs profondes, qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce qui nous anime au niveau individuel et au niveau commun, qu'est-ce qui nous rassemble. Donc, c'est faire ce travail de retour à soi, retour à la marque, retour aux fondamentaux. Voilà, ce intérieur qui ensuite peut se déployer. Voilà. J'entends le retour à soi, mais également la notion de co-création peut-être avec le collaborateur. Est-ce que le collaborateur peut permettre de co-créer ou en tout cas de se connecter? Peut-être une dernière remarque. Oui, bien sûr. Dans le regard et dans l'expérience vécue de tous les collaborateurs, on va pouvoir aussi avoir des éléments. On va pouvoir avoir des éléments de qu'est-ce que pour eux, qu'est-ce qu'ils ressentent, qu'est-ce qu'ils captent, qu'est-ce qu'ils vivent. Donc oui, on a aussi des éléments, bien sûr. Il ne s'agit pas de faire quelque chose de pyramidal non plus. Justement, c'est que tout le monde le vive, l'incarne et s'y retrouve et s'y reconnecte. Et on parlait de référentiel commun au départ et c'est ça en fait. Merci beaucoup Déborah pour la richesse de cet échange. Avec plaisir. Je vous souhaite une très belle journée et à bientôt. Merci.